Dans le domaine de l'insertion professionnelle. Donc, D'accord. je suis toujours dans l'insertion, hein, mais Mais d'autres choses. Ouais, un peu différemment. Ok. Et pourquoi tu décides d'arrêter ton activité tu étais salarié, Ouais. je suppose. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, tu as quel âge? J'ai 34 ans, bientôt 35. Ok, donc pourquoi à presque 35 ans, on se dit, bon, bah en fait, j'arrête la formation pour adultes et je me lance dans le contenu pour adultes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, non, c'est pas la même chose. Après, ça me correspond beaucoup plus. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'ai eu un coup de mou, parce que j'ai eu un burn-out quand même, Ok. dans mon ancienne activité, ce qui m'a mis vraiment au plus bas. Et je me suis dit, mais là, il faut que je trouve quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. D'accord. Je veux être moi-même, je veux être authentique, je veux vivre des choses que j'aime. Et j'adore le sexe, clairement. D'accord. Voilà. Ouais, on a changé d'ambiance en très peu de temps, d'accord. Plus que la formation, tu vois. Oui, oui c'est plus fun. Hein. Ouais. Et oui, on s'amuse plus. Ouais, on s'amuse plus. Du coup, moi, je suis quand même une personne assez libérée. On m'a déjà beaucoup montré du doigt dans mon entourage pour ça. Ok. Voilà. Donc, tu as eu droit à des petites remarques oui, bien sûr, un peu épicées. Du truc, ouais, ça m'est déjà arrivé. Même, tu vois, on est un peu dans le domaine automobile avec mon chéri. Ok. Donc, je sens venir le truc. J'ai déjà eu le truc, tu vois, t'es quelqu'un de malsain, toi. Ah, à ce point. Ah oui. Mais pourquoi? Oui. Bah, parce que quand tu découvres que voilà, t'es en couple, moi je suis en couple, ça fait quand même bientôt 14 ans. Du coup, un certain temps. Oui, ça fait un certain temps. Heureusement qu'on pimente un petit peu les choses, hein, sinon on s'ennuierait. Ça veut dire quoi, pimenter un peu les choses? Bah, tu vois, je suis le genre de meuf qui aime bien aller divertir son chéri et me divertir en même temps, parce que bon, du coup, je suis bi. J'aime D'accord. les femmes aussi. Donc, je suis un peu le genre de meuf qui aime bien aller chasser. Tu vois. Mais c'est un hack de fou, ça, en fait. C'est trouver une meuf bi. Ouais. Mais tout le monde, enfin, quand on nous juge pas, ils disent que quand même, il est chanceux. Ah non, il est très chanceux. Non, il a tout compris. Non, là, il s'est mis très bien. Ok, donc en fait, en soirée ou autre, tu vas chasser pour oui, ou toi même, et ton homme, quoi. même des fois, il est pas là. Hein. Des fois, c'est moi qui rentre et qui lui dit, oh là là, putain, j'ai vu une fille, franchement, j'aimerais trop me la taper, quoi. Ça te dit? Et du coup, c'est moi qui choisis. Ok, c'est la condition du truc, c'est que c'est toi qui choisis. Ouais. Ok. Ouais, c'est moi qui choisis. Et ça arrive à une fréquence régulière? Oh, ça dépend des humeurs. Après, tu peux avoir des moments. Le samedi matin, j'aime bien. Ouais, voilà. Non, mais tu peux avoir des moments où on va être un peu plus chaud et tu as des moments où on est un peu plus tranquille, quoi. Ça dépend, mais c'est vrai que ça pimente quand même pas mal le couple. En termes de jalousie, ça suit? Ah, moi, il n'y a pas de souci à partir du moment où c'est que sexuel, c'est le plaisir de la chair. Ok, il ne faut pas qu'il y ait des sentiments, quoi. C'est vraiment... la limite. Oui, non. Pas de sentiments. Après, c'est pas forcément du one shot. Hein. Il y a des femmes qu'on a revues d'accord. Voilà, plusieurs fois. Et comment est-ce que vous gérez est-ce que vous lui parlez à la meuf, par exemple, entre deux parties de jambes en l'air? Vous gardez contact cool, en mode... d'accord. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et elle, ça les met pas mal à l'aise de se taper un couple? Non. Ok. Non, t'as même un truc qui est un peu excitant. Mais j'ai carrément l'impression que c'est moi qui suis pas normal à force de faire des interviews. Je me dis, mais en fait, absolument tout le monde est libertin sauf moi, en fait. Tout le monde s'échange et je suis le seul exclusif. Après, attention, libertin, ouais et non, parce que moi, par contre... Il y a un petit côté. Moi, par contre, je vais pas... Oui, il y a un petit côté, c'est sûr. Moi, par contre, ça me dit rien d'aller avec d'autres hommes. D'accord. Et je pas pense quelque chose que c'est même pas je pense, et je suis sûre. Lui, pour lui, c'est inimaginable non plus. C'est vraiment... Et ça vient de moi, en fait, à la base. C'est vraiment... Il a tout gagné. Hein. Il a tout gagné. Si tu regardes la vidéo, bien joué. Hein. Ouais, non, c'est vraiment le truc... C'est moi qui ai demandé. J'ai ce besoin de la chair féminine, tu vois. Le mec, il en rêvait depuis 10 ans. Il dit, oh putain, ça vient à moi. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est le fantasme de beaucoup d'hommes, ça. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Mais non, ça vient de moi. Et c'est vrai que oui, c'est moi qui ai été devant et lui dire, voilà, franchement, j'aime la chair féminine. Ça te dit pas que j'aille un peu chasser et te ramener des petites proies sympathiques pour qu'on puisse s'amuser? Ok. Et du coup, je suppose qu'il a dit direct oui. Oui. Ok. Vous avez fait ça au bout de combien de temps de couple? Tu m'as dit que ça faisait 14 ans, c'est ça? Ouais. 2 mois. Non, pas 2 mois. Pas 2 mois, mais au bout de quelques années, ouais, 2-3 ans. Okay. 2-3 ans, ouais, ça a commencé à me titiller et il a accepté le titillement, quoi. Ok. Et donc, il y a 1 an, tu te dis, bon, bah, on fait des parties de jambes en l'air régulières avec d'autres femmes. Moi, je suis déjà assez porté dessus. Ouais, lui aussi. Monsieur est d'accord, donc on se lance, quoi. Ouais. Puis il y a une confiance, mine de rien, puisque bon, ça fait quand même 14 ans qu'on est ensemble, mais c'est aussi mon premier amour.
Très stylé, ouais. Bien joué. Ouais, donc on s'est séparés. Heureusement, comme ça, il a pris du galon un peu, tu vois, et on se retrouve du coup avec un peu plus d'expérience tous les deux. C'est cool quand c'est ton premier amour et puis qu'ensuite tu le retrouves et que tu dis, on a pris un peu d'expérience tous les deux. Tu vois, dès le premier soir, c'était, tu sais que t'es bien tombé, quoi. D'accord, ok, c'était plus sympa. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, après. Oui, on est assez libérés. Tu vois, petite anecdote, j'aime bien, moi, pimenter un petit peu mon couple. La Saint-Valentin, il y a 3-4 ans de ça, pour son cadeau de Saint-Valentin, j'ai offert une pièce secrète. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est une pièce un peu à la 50 nuances degrés où tu vas avoir un petit banc à fessée, une balançoire. C'est assez atypique, ça, tu vois. D'accord. D'ailleurs, ils peuvent voir ça sur mon contenu. Enfin, il y a des petites vidéos sympas où je fais de la balançoire. Il y a des contenus, ouais, tu fais de la balançoire. Ouais. Parce que t'es très porté parc d'attractions, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. J'aime bien les sensations fortes. D'accord, oui, et puis balançoire. Je fais du drift aussi, tu vois, moi j'aime quand ça... Quand ça bouge. Ouais. D'accord, ok. Donc ça veut dire que il y a belle maman, beau papa, des fois ils viennent à la maison et puis ils sont assis sur un banc et ils sont à deux doigts de toucher le bouton pour ouvrir une porte secrète. C'est vraiment la pièce secrète. C'est-à-dire qu'il y a une pièce dans la maison qui est fermée à clé, que, bon, je te dirais pas personne l'a vue parce que, bon, il y a quand même les copains, etc. Hein, ils ont voulu la visiter, cette pièce secrète. Oui, je me doute. T'es curieux, quoi. Normal. Voilà, pas tout le monde a déjà vu une balançoire. Mais ouais, c'est une pièce vraiment secrète. Elle est dans la maison, fermée à clé, et normalement, personne n'y a accès. C'est notre petit refuge à nous. Et c'est le moment où tu te dis... Donc c'est le donjon, quoi. Ouais. Ok. Et c'est combien de budget, une pièce secrète à la 51 degrés ? Minimum... Faudrait que tu nous envoies les photos pour qu'on incruste un petit peu, c'est possible. Ouais, c'est possible. Minimum, on va dire... là, au démarrage, avec l'équipement de démarrage, donc il y avait la balançoire, le banc à fessée, les trucs un peu sympas, importants, avec plein de petits costumes, de lingerie, etc. Tu vois, tu peux choisir. C'est entre 3 et 5 000 euros de démarrage, quoi. Ah oui, quand même, donc c'est un budget, quoi. Mais Après, ça passe en charge. Si, t'es peut-être pas encore à ce Je l'ai fait avant. Je l'ai fait avant. Ok, d'accord. Putain, merde. Ouais. Chiant. Voilà. Tu récupères la TVA sur le fouet, quoi. Non, mais bon, si jamais je m'achète une petite croix de Saint-André, tu vois, par exemple, je pourrais la passer... Une croix de Saint-André, c'est quoi une croix de... Tu connais pas ? Du tout. Oh, c'est dommage. Apprends-moi. C'est une croix que tu vas souvent accrocher au mur. Comme ça, tu vois, c'est bien scellé, tu vois. Ouais. Et ben en fait, tu t'accroches, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et après, t'es complètement soumis. Ok, et ça, c'est un truc qui t'excite. Être soumise, ouais. Ok. Ouais. Et monsieur, je suppose qu'il s'en donne à cœur joie. Bien sûr. Évidemment. Et du coup, elle est venue quand, cette pièce secrète ? Elle est venue avant l'ouverture des comptes Mimof ? Oui, bien avant. Ok, donc il y a combien de temps ? Il y a 3-4 ans, à peu près, ouais. Mais comment est-ce qu'on se dit du jour au lendemain, ok, là, on a une pièce, on va pas faire un bureau, on va pas faire un grenier, on va pas faire une chambre d'amis, on va faire une pièce secrète à la 51 degrés. Du coup, la Saint-Valentin approchait, j'avais une pièce de libre dans la maison. Ok. Qu'on aurait pu faire en chambre d'amis, à la base, c'était prévu comme ça. Et bizarre l'ambiance de la chambre. Ouais, non, mais du coup, les amis dorment pas dedans. Ah ouais, l'ami, ça lui fait un choc. Il entre, elle a la surprise. Ouais, ça dépend s'il vient accompagné après. Hein. Tu vois, j'ai déjà eu des demandes, est-ce que tu peux me louer ta pièce secrète, quoi ? Il en est hors de question, c'est ma pièce secrète. Ok. C'est à moi, c'est à nous. Après, c'est un business florissant. Hein. Les love rooms, etc., ça marche à fond. Hein. Mais là, c'est vraiment notre bulle, donc du coup, oui. Oui, je comprends, c'est le truc du couple, bien sûr. Ouais. Ok, d'accord. Tu te dis, c'est la Saint-Valentin, je vais pimenter mon couple, j'ai envie de lui faire un truc de fou. Genre, c'est bon, le parfum, là, ça va 5 minutes, quoi. Ou le resto. Donc, j'ai dit, on se fait chier, je vais faire ça, quoi. Allez, on se fait chier. Et puis, alors, sa réaction quand il a ouvert la porte le soir de la Saint-Valentin, tu vois, il y a des moments, ce moment-là, il y a eu quand même 5 minutes où, quand j'ai vu son regard, je me suis dit, est-ce que je vais assumer ? Ah ouais ? Ouais. Mais comment est-ce que tu l'as créé sans qu'il le sache quand il partait au boulot. Quand même. Quand il partait au boulot, du coup, j'ai monté les choses, j'ai été aidée par les copines, les collègues, et ça s'est fait petit à petit. Donc il y avait un groupe WhatsApp, pièce secrète. Exactement. Je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Exactement. L'activité du samedi de fou. Ouais. Mais du samedi, pas trop, parce qu'ils ne travaillent pas le samedi. Donc, oui, mais c'est bon, j'ai une expression. C'est plutôt du lundi au vendredi, tu vois, c'est vraiment... Entre midi et 14h30. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, direct, dès que tu te lances, il est à fond avec toi, vous faites du contenu duo.
Alors, oui et non. Ah. Du coup, je lui ai dit, bon, ça me trottait depuis un moment déjà. J'en avais envie. Et là, j'ai passé le cap, je te dis, en plein burn-out, etc. J'avais vraiment besoin de me reconstruire. J'ai dit, vas-y, je vais le faire ça. Je pense que ça va me faire du bien parce que mine de rien, on peut pas le cacher, les abonnés ils te font quand même pas mal de bien. Voilà. Ils m'ont aidé à sortir. En termes financiers, en termes de morale, en termes d'estime de toi? Ouais, les deux, financiers bien sûr. On va pas se cacher. Mais aussi en estime de soi, etc. Ça fait du bien. Tu te fais courtiser, tu te sens un peu inaccessible. Ça plaît. Voilà, ça fait du bien. Il y a un côté aussi un peu exhibitionnisme virtuel qui est un peu plaisant. Oui, parce que je fais pas que du contenu duo. Il y a du contenu duo, du coup. Non, mais même que ce soit contenu duo ou solo, mais au sens, tu sais que ce que tu fais va être regardé, va plaire, etc. Au début, tu as peur. Tu te dis, est-ce que ça va plaire? Comment on sent quand on pose la caméra pour la première fois et que c'est même pas un plan cul ou autre, ou c'est, je sais pas si vous êtes marié, donc ton conjoint. Non, on n'est pas mariés. Et comment on sent quand on pose pour la première fois une caméra où vous êtes nus, vous faites l'amour, etc. Et vous vous dites, là, on va le mettre en ligne. C'est quand même la première fois. Comment on se sent? Alors déjà, la toute première fois, moi, je l'ai fait seule. Ok. Déjà. J'ai eu de la chance parce que du coup, j'ai quand même été briefée par une marraine. D'accord. Donc du coup, c'était plus facile. Voilà. On peut la citer ainsi. Bien sûr, bien sûr. Du coup, ma marraine, c'est Aphrodixia. Aphrodixia, quand tu rentres en France, je t'attends ici. Voilà. Donc du coup, elle m'a beaucoup aidée. Sans elle, j'en serais pas là, clairement. Donc elle m'a briefée. Elle m'a briefée sur ce que tu peux faire, ce qui va peut-être plaire, comment tu utilises un peu, comment tu attires la curiosité, les réseaux. Donc tout ça, elle m'a quand même pas mal aidée. Après, oui, premier contenu, je l'ai fait seul. Tu poses la caméra, tu te dis, OK, ça y est, voilà, je vais faire un contenu. Plus de stress au moment de le publier qu'au moment de le tourner. D'accord, oui, vraiment le bouton où tu te dis, oh, putain. Ça y est, je l'ai envoyé, quoi. Tu l'envoies, tu fais, je l'ai envoyé, quoi. C'est fou. En plus, c'est une étape vraiment parce que tu sais, faut en parler aussi, qu'il y a un monde dans lequel ça reste à vie sur Internet. Oui, donc c'est quand même une étape, bien aussi. sûr. Donc c'est quand même une étape importante de se dire, la première publication, c'est OK, il y a difficilement un retour en arrière. C'est vraiment l'étape où tu te dis, là, de toute façon, là, je passe tu peux pas retourner en arrière. Tu peux pas retourner en arrière. Moi, en plus, dans mon ancienne profession, clairement, je me vois pas... Revenir en mode, bon, j'ai fait 2 ans de OnlyFans, voilà. Je suis de retour. J'ai quelqu'un que je vais prendre à mon bureau. Ah, t'as vu mes films, c'est super. Non, c'est toujours flatteur. Mais voilà. Oui, ça peut créer des petites opportunités manquées, effectivement. C'est compliqué, effectivement, d'avoir une carrière dans ce milieu-là et de revenir tout gentil après. Faut vraiment être sûr de soi. Tout le monde a vu, je peux dire le mot, je pense, mais tout le monde a vu ta sur Internet. Tu peux, on bipera dans tous les cas, donc non, t'inquiète pas. Tu peux tout dire. J'aime bien dire mon abricolis. C'est joliment dit. T'as vu? Ça fait salade de fruits, ça fait été, ça fait summer. Moi, j'adore. Je suis une très bonne salade de fruits. D'accord. Les cerises. Oui. La pêche. Bien sûr. La pêche, c'est des... J'avais compris. Voilà. Et l'abricolis. Et le fameux abricolis. D'accord. Voilà. C'est les mots que tu utilises en live TikTok? Exactement. Parce que tu m'as dit que tu l'avais beaucoup. Ouais, je l'avais beaucoup. Ça rapporte quand même pas mal de visibilité. Eh ben oui. Voilà. Puis oui, c'est les mots que j'utilise pour pas me faire ban, clairement. Puis en plus, tu vois, j'ai la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai un petit tatouage sur la pêche où il y a écrit bon appétit. D'accord. Donc, bonne salade de fruits. Donc, pendant la bon appétit. D'accord. Ouais. Fesse droite, fesse gauche, au-dessus? Fesse gauche. Parfait. Parfait. Tu vois, si... Pourquoi je dis parfait? Ouais. Très bien. Ça va bien, parce que tu vois, souvent pour la fessée, oui. Ouais, ça appelle, tu vois. Et oui, bon appétit, petite fessée, on sait quand ça commence. Non, c'est génial. Ok. Clap, tu vois. Bon appétit, ouais, super. Du coup, on ne verra pas le tatouage, je suppose. Non. Faut s'abonner pour ça. Là, il y aurait eu une super séquence. Là, il y aurait une super séquence où elle se lève et là, on coupe. Et là, alors là, le watch time est excellent. Ok, donc bon appétit, très bien. T'en as d'autres prévus comme ça Non, là, pour le moment celui-là. Parce que déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon appétit, après, j'ai quand même 9 tatous, tu vois. D'accord. Sur le corps, mais pour l'instant. Qui sont des petites phrases sympathiques comme celle-ci? Pas forcément.
Ou qui sont plus dans le style lune, comme ça? Ouais, la lune, là. Donc, j'ai le bon appétit. J'ai une grosse pièce ici, là, sur la hanche. Après, j'ai des tatouages atypiques pour une femme. J'ai une Formule 1, j'ai un turbo. Une quoi? Une Formule 1, là. Tu t'es dit, vas-y, on met une F1. Je suis fan de Formule 1 et surtout, je pratique le drift, du coup, avec mon chéri. Ouais. Le drift classique ou le drift bizarre, on fait des choses dedans. Est-ce que c'est un concept mime ou Tu peux aussi, si tu viens t'abonner, peut-être trouver du contenu. Alors, tu vois, j'avais rien à faire cet après-midi. Donc justement, le frein à main hydraulique. Oui, le fameux frein à main. Ça va, monsieur n'est pas joué du frein à main? Ça va. Pour l'instant, ça va. Et comment on fait? Tu m'as dit 34 ans, c'est ça? Oui. Comment on fait à 34 ans quand on dit bonjour, papa, maman, belle famille? Bah, en fait, je suis sur les plateformes. Bonjour. Alors, ma belle famille ne le sait pas. Bah, bonjour. Salut, belle maman. Mais après, mon père l'a très bien... Alors, tu vois, c'est vraiment paradoxal. Mon père l'a très bien pris. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, il a appris que sa fille faisait du contenu X. Moi, je l'ai dit, par contre. D'accord, tu lui as dit direct. Je pense même que c'est entourage, etc. C'est quelque chose... J'assume vraiment mon métier, par contre. Le Insta commençait à prendre. J'ai commencé à avoir des risques qui avaient quand même pas mal de vues. Derrière, tu ratisses. On connaît l'algorithme, souvent. Très large, en fait, mine de rien. Voilà. Et tu n'es pas à l'abri que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne en parler. Donc, j'ai préféré que ce soit moi qui le dise. Après, moi, je suis quelqu'un... t'es content, tant mieux. Si t'es pas content, tu peux tracer ton chemin, en fait, clairement. Oui, même quand c'est la famille. Ah oui, parce que... Il y a des gens qui sont en mode... ils vont dire quoi, tes parents, tes machins? En fait, s'ils le prennent bien, évidemment, c'est toujours mieux, on va pas mentir. Après, s'ils le prennent mal... Écoute, ce qu'on fait, c'est aligné avec qui je suis, en fait. Et je suis heureuse dans mon métier. On fait pas ça pour t'emmerder, mais on va pas arrêter parce que ça t'emmerde, tu vois. Puis t'es pas obligé de cliquer pour voir aussi. Oui, en plus, enfin voilà. Parce mais que tu vois sur les réseaux, il y a un monde. Hein. Étonnamment, papa réagit bien. Maman, non. Ah d'accord, alors qu'on pourrait penser que ça serait l'inverse. Et on pouvait penser que ce serait l'inverse, surtout que j'avais quand même une relation assez proche avec ma mère, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. On s'est quand même pas mal éloigné. Ouais, à cause des plateformes. Tu vois, elle fait partie des gens... elle me l'a sorti là, il y a quelques jours. Elle fait partie des gens qui vont te dire, pour moi, t'es une prostituée. Grand classique. Après, quand ça vient de la famille, forcément, moi, j'ai un peu le côté aussi... là, ça va mieux quand même, grâce aux vidéos, etc., paradoxalement. Mais avant, j'avais vachement le côté proxénète, quoi. Enfin, moi, les gens imaginaient que je gardais des modèles dans une cave, que je leur prenais 95% de leurs revenus. Je ne suis pas séquestrée. Merci de le dire. La police, si vous voyez, tout le monde est ici de son plein gré. Non, mais moi, il y avait vraiment cette image avant que, oui, on fait des interviews pour la viralité, etc., on va pas se mentir, mais il y a aussi un côté un peu éducationnel de dédramatisation, de démocratisation de cette activité. Et ça va mieux maintenant parce que, pareil, mes parents, ils avaient l'image de limite la pauvre petite de 18 ans tout juste, qui sait pas ce qu'elle fait, qui est séquestrée dans une cave, à qui on prend 100% de ses revenus, quoi. C'est ça. Et je lui ai dit, écoute, va dire ça à Diamanta, qui a, pareil, plus de 30 ans, qui a son mari, qui est depuis une décennie, va lui dire, mais en fait, tu sais pas vraiment qui tu es, ce que tu fais. Je pense que ça va. Et du coup, maintenant, ça va mieux, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, pour revenir à toi, ta maman, elle est en mode, ce que tu fais, c'est de la prostitution digitale. Ah oui, quoi. totalement. C'est limite si elle en a honte, clairement. Moi, c'est pour ça un peu qu'on s'est éloigné. Et puis, c'est dommage parce qu'elle n'arrive pas à comprendre que j'ai quand même vécu un sacré burn-out. Je m'en suis relevée aussi, en grande partie, grâce à ça. Parce que tu t'es dit, en fait, il y a une échappatoire financière. Tu retrouves aussi, tu reprends encore plus de confiance en toi, etc. Tu t'amuses, pareil. Puis je me sens bien. J'adore mon travail. Je pense que ta vie de couple, entre guillemets, au sein de ton foyer, elle est quand même vachement plus sympa depuis que tu as beaucoup plus de temps. Ça a quand même pas mal de piment. En plus, oui, bien sûr. Mais je parlais plus du côté avoir quasiment tout son temps. Encore une fois, tu travailles beaucoup. Je sais ce que ça représente, mais tu es chez toi. T'as pas quelqu'un au-dessus de toi. Bon, à part ton mari parfois, mais ça, je pense, c'est pas trop déplaisant. Je suis souvent au-dessus aussi. Je suis ravi de le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que ta vie, elle change quand même drastiquement en termes de qualité de vie, quoi. Mais c'est clair. Après, je sais pas ce que fait monsieur, s'il est salarié, s'il est à son compte ou autre. Pour le moment, oui. Mais après, c'est vrai que t'as quand même cette échappatoire, donc, comme tu dis, financière. Puis même, moi, j'aime bien, J'aime bien, tu vois, être là pour lui. Moi, j'aime bien me lever le matin, lui faire son petit café, tu vois, prendre soin de mon homme. Juste un café.
Ça dépend de l'humeur. Hein. Je sais pas, tu le réveilles juste avec un café. Ça dépend des fois. Ok, très bien. Ouais. Des fois, t'as un peu plus qu'un café. Ça le met, tu vois, de bonne humeur pour la journée. Tu commences la journée différemment. Ouais, bon appétit encore une fois. Bon appétit, évidemment. Mais là, c'est plus pour toi, du coup. Ouais. Donc non, mais c'est vrai que t'as quand même une qualité de vie qui est différente. Tu peux travailler d'où tu veux. Tu peux voyager. Nous, comme je te dis, on est dans le drift aussi. Il a quand même certaines perspectives d'évolution qui sont en train de s'afficher, parce qu'il a quand même un niveau qui est quand même là, dans ce milieu-là. Donc moi, ça me permet de le soutenir, même financièrement, parce que ça coûte le sport auto. Bien sûr, derrière, tu gagnes plus que ton conjoint. Déjà. Moi, je mets le sujet sur la table comme ça. Ouais. Ça dépend des mois, on va dire. Ok. Ça dépend des mois. Mais à certains mois, tu gagnes plus. Ouais. Est-ce qu'on peut rester dans sa féminité quand on gagne plus que son conjoint? Oui, parce qu'en fait, je pense que ça dépend du couple. Moi perso, pour moi, le couple c'est une équipe et on est une vraie équipe. Donc en fait, c'est même pas je gagne plus, c'est on gagne plus ensemble. Parce que du coup, le foyer fiscal augmente. Ouais. Donc c'est pas je gagne plus, c'est on gagne plus ensemble. Et d'ailleurs, sans lui, c'est mignon. Ouais. Sans lui, j'en serais certainement pas là aussi, puisque bon, il y a quand même pas mal de contenu où il est partie prenante. Oui, c'est un featuring. Ah oui. C'est un peu comme Gazo et Nino, mais du Exactement, X, ça me plaît beaucoup. Ouais. T'aurais pu prendre quand même plutôt Jules SCH, tu vois, c'est plus. Je suis plus de vers Marseille, tu vois, quand même. Mais ouais. Après, c'est pas le même niveau, quoi. Mais Non, mais quand même, tu vois. Je préfère représenter les rappeurs marseillais, là, pour le coup. Je comprends, mais j'aurais pas osé te comparer à Jules, tu vois. Bon, ça va, je suis d'accord. Je prends. Mais il représente Marseille, quand même. Mais du coup, oui, effectivement, il est l'acteur principal après toi de ton contenu, quoi. Ouais. Dès qu'il y a il y a beaucoup de scénarios. Tu vois, il y a des scénarios qui ont vraiment C'est quoi tes scénarios qui ont le mieux marché, pour lesquels t'es le plus Celui qui a le plus marché, d'ailleurs, c'est une des premières vidéos sur lesquelles il est apparu. Il est flouté ou il est pas flouté? Non, il n'est pas flouté. Okay. Il n'est pas flouté. Bien sûr que suivant les scénarios, puisque j'aime bien leur faire marcher leurs petites imaginations, et du coup, il va changer de personnage parfois. Donc, suivant les scénarios, tu vois pas forcément sa tête. Dans celui-là, tu vois sa tête, clairement, tu entends sa voix, parce qu'il y a quand même une petite intro et tout ça. Mais c'est celle du pisciniste. Ok. Voilà. Pisciniste. Ouais. Donc, en fait, si tu veux... Faut le trouver, hein. J'ai une piscine. Ouais, je me doute. Parce que piscine municipale, ça passerait pas trop, je pense. Non. Puis en plus, c'est drôle. Bon courage pour l'autorisation de la mairie, quoi. Ouais. Puis bon, c'est drôle parce que je l'ai pris un peu de court parce qu'il était en train de nettoyer la piscine. Du coup, avec la perche, la vraie perche, parce que du coup, maintenant. Oui, je me doute qu'il nettoie pas avec sa perche. Il a été appelé la perche pendant un moment après cette vidéo, tu vois. C'est très drôle. Ouais. J'aime bien. Ça le représente bien. Très heureux. Donc, du coup, je suis arrivée avec mon petit téléphone, là. Et j'ai fait la petite dragouillette, comme si j'allais mon pisciniste au bord de la piscine, quoi. Ok. Voilà. Et vous avez fait ça dehors? Ouais, avec les petites cigales. C'était très sympa. Oui, parce que c'est le côté sud. Non, ça, c'est le montage, tu vois, c'est difficile. Après, elle chantait fort, donc il a fallu... Je criais plus fort qu'elle, de toute façon, donc... Oui, ça va, les cordes vocales, tes cordes vocales étaient plus développées. Ouais. Très bien. Tu es plutôt bruyante? J'avoue. Et est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui plaît? Je pense que c'est le cas. Après, oui, mais j'en rajoute pas. Alors moi, je suis pas du tout quelqu'un qui simule, clairement. Façon, monsieur fait ça bien? Ouais, monsieur fait ça très bien. Il fait ça Bravo, très bien. Mais ça se voit de toute façon. Rien qu'à ma tête, tu vois, ça se voit que... Que ça va? Ouais. Que c'est pas trop désagréable comme métier? Ouais, non, franchement, je prends énormément de plaisir dans mon travail. Ok. Ouais, plus qu'avant. Oui, je me doute, bizarrement. La formation, c'est moins fun, hein. Ouais, non. Et du coup, vie de famille, ça va? Ouais. C'est sujet à éviter? Sujet évité, plutôt? Non, pas forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'au dîner de famille, il n'y a pas... Bon, alors, ça va en ce moment? Le taf? Du coup, pas avec ma mère, hein, parce que clairement, elle ne me posera pas la question. Famille, non. Moi, de toute façon, quand on me pose la question et que, même si je suis avec mes beaux-parents, il y a ma belle famille, etc., ou que c'est un repas de Noël, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Moi, je dis que je fais de l'influence sur les réseaux et puis voilà. Hein, après. Et ils t'ont jamais dit, ah ouais, c'est quoi ton compte? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour qu'on voit ce que tu fais? Pas pour le moment, non. Mais après, avec les potes, ouais, par contre.
Avec les potes, beaucoup. Quand tu l'annonces, déjà, il y a plein de questions. Voilà. Et encore, il n'y a pas tous les potes qui sont au courant encore, notamment dans le milieu automobile. Voilà, ils ne sont pas tous au courant. Mais sinon, tu as beaucoup de questions. Dès que tu fais un repas entre potes, on te dit « Ah, mais ça va, toi, de toute façon, tu n'es pas fatigué de ta semaine. » Et oui, des petites remarques. Voilà. C'est pas un vrai métier. Exactement. Ou alors, la question qui revient le plus souvent, c'est ça rapporte ou t'as pas honte de t'exhiber ou les choses comme ça. Et puis après, on le questionne beaucoup à lui parce qu'il est beaucoup plus introverti que moi. Ok, toi, t'es plutôt extraverti de base. Ouais. Donc du coup, on va le questionner. On le regarde comme ça pendant que je parle, tu vois. Mais c'est limite, t'as pas forcé Voilà. On est dans le sens inverse, tu vois. C'est lui qui est dans la cave, en fait, et qui n'a pas le choix. Exactement. Dans le donjon, je préfère, dans la pièce secrète. Ok, oui, effectivement, ça peut surprendre si toi, tu es plus d'un caractère extraverti et que lui, c'est tout l'inverse. Dans votre entourage, ils doivent se dire t'es sûr que tu veux ça? Ah, mais il y a des gens, du coup, qu'on n'était pas forcément proches non plus. Il y a eu des bruits à un moment donné qui ont couru où ils ont dit elle, l'a forcé, c'est sûr et certain, quoi. Ah, cool. Pour l'ambiance. Je m'en fous, moi. Ok. Tant mieux. Ah ouais, je m'en Est-ce qu'il y a. Parlez, abonnez-vous même. Des propositions de potes qui t'ont fait. On peut tourner, nous aussi ou... Non, parce qu'ils savent, du coup. Une pote, ça peut être. Une pote, oui, déjà. Et elle est passée sur la chaîne. Ouais. Ok. C'était chouette. Et c'était uniquement un duo en plus. C'était juste toi et elle? Que moi et elle, ouais. Ok. Tu voulais pas. Non, c'est pas que je voulais pas, c'est que, écoute, on était là une après-midi. Il faut que je fasse du contenu. On s'ennuie, là. Il va falloir que je publie ma vidéo. Viens, on fait un truc ensemble. Ah, vas-y, on fait un truc ensemble. Voilà. Puis en plus, c'est quelqu'un avec qui j'avais jamais rien fait. C'était quand même une amie proche. Mais ça faisait combien de temps que vous connaissiez? Ça fait des années. Et puis, on a fait un one-shot, c'est-à-dire que c'était cool, voilà. Et puis, voilà. S'ils veulent voir la vidéo, ils peuvent... L'autopromo, très smart. Voilà. Donc ouais, t'es pote avec quelqu'un pendant 10 ans, avec une meuf, et du jour au lendemain, tu fais bon, petite scène pour mon mime? Bah ouais. Pas flouté, pareil? Pas flouté. D'accord. Les gens sont audacieux. Ouais. Et t'as pas demandé une partie des revenus? Non. Bah non, c'est du feed de toute façon, donc dans tous les cas... Puis dans ces cas-là, tu fais toujours signer le petit contrat qui va bien. Ah, t'as fait signer un contrat? Ah oui. Je suis très... contractuel, légaliste. Ouais. J'ai ma copine... qui est là pour moi, du coup, dans ce domaine-là. Donc, la personne qui est derrière la caméra? Ouais. Donc, c'est elle qui m'aide dans tout ça. T'étais dans le légal, toi, de base, ou rien à voir? Ah, ok, d'accord. Donc, t'as des contrats un peu préparés pour te protéger. Ouais. Ok. Ouais. Bah, c'est très bien. Il vaut mieux, on sait jamais. Et puis au moins, c'est carré, quoi. C'est carré. Et t'as quand même, bien sûr, tout ce qui est droit à l'image, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis en plus, vu que c'est du contenu X, t'es jamais à l'abri qu'une personne pète un peu un câble un an après en mode ouais, en fait, je voulais pas. Bah si, tu m'as dit que tu voulais. Exactement. Non, en fait, je t'ai pas dit ça. Et puis en fait, toi, t'as serré la main. Enfin, t'es venu sur la vidéo, tu savais pourquoi on la faisait. Oui, il y a une autorisation de facto, mais va la prouver, quoi. C'est ça. Va la prouver. En fait, t'as rien pour prouver. C'est là où quand même mon métier de base m'a servi. Tout ce qui est management, etc. Parce que du coup, c'est des choses que tu gères aussi en tant que manager. Donc, c'est vrai que je suis arrivée avec un bagage dans ce milieu-là où tout de suite, pour moi, ça a été instinctif de faire ça. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes depuis ces 8 mois? Des trucs qui te sont arrivés? Ça peut être n'importe quoi, des trucs de l'entourage, des trucs pendant une scène, n'importe quoi. Alors, pas forcément pendant une scène, mais j'ai eu un truc très croustillant, c'est-à-dire que je suis partie rendre visite à ma copine, du coup, Aphrodisia, justement. Aphrodisia, quand tu rentres en France, au cas où elle est oubliée, quoi. C'est ça, n'oublie pas. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, dans le coffre de ma voiture, j'avais ma machine. T'as quoi? Ma machine, j'ai une machine. Tu sais, c'est comme un démonte-pneu, toujours dans le domaine automobile, tu vois. Oui, ouais. Tu peux régler la puissance, mais c'est pas un pneu, quoi. D'accord. Et ce que tu cliques dessus. Et c'est un démonte-toi, c'est un démonte-pneu. D'accord. Démonte-pêche. Oui. Bon appétit. Bon appétit. Ok. Donc, t'avais ta machine. Ouais, et franchement, j'avais la flemme. J'en ai fait une soirée sympa. J'avais la flemme de la remettre, du coup, dans son carton, etc. Donc, je l'ai jeté un peu avec les accessoires dans le coffre, tu vois, comme ça.
Il y en avait un peu de partout, parce que tu as quand même une dizaine d'accessoires qui vont avec. Oui, une vingtaine, une trentaine. C'est un coffret, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Et tu as les trucs pour, des extensions. Après, tu rajoutes le par-dessus. Ça, c'est un avant-bras, ça, tu feras gaffe. Ouais, mais oui, parce que du coup, suivant la position dans laquelle tu te mets, il faut bien que... Ça, c'est une lance, hein, tu fais des joutes avec ça. Il y en a un qui est assez... il y en a un qui est assez costaud, d'ailleurs. Il y a encore, si vous voulez voir la vidéo, du coup, avec les machines, il y en a plusieurs par toutes les portes, en plus. Elle est rentrée par toutes les portes. En plus, ok. Ouais. Mais là, les ventes viennent de faire x2. Hein. En une phrase. Elle est maline. Hein. Les ventes viennent de faire x2, là. On ouvre toutes les portes. Et du coup, en fait, je suis arrivée à un rond-point près de chez moi et il y avait des contrôles de police. Oh, magnifique. Et ouais. Exceptionnel. Je l'ai senti arriver, tu vois, le truc. J'arrive. Tu vois, même dans mes rêves les plus fous, je pensais pas avoir cette anecdote-là. Là, je suis très content. Donc, tu arrives au barrage et tu le sens. Tu sais ce qui va se passer. Je savais que j'allais me faire arrêter. Et du coup, le gars me fait le signe de me mettre sur le côté. Et encore meilleure anecdote, si tu veux, je vais encore plus loin. Quelque chose à déclarer? Justement, j'avais pas mon contrôle technique. Il était pas à jour. D'accord. Ouais. Et du coup, je me mets sur le côté et le gars dit en fait qu'il cherche quelque chose. Apparemment, ils veulent fouiller dans le véhicule. Donc oui, pas de souci. Il capte pas que j'ai pas mon contrôle technique sur le coup. D'accord. T'as un deuxième qui fait le tour et me demande d'ouvrir le coffre. Non. Le mec me dit... tu dis non? Ouais. Puis j'étais donc pas attends, bien. donc t'as un officier qui fait ouvrir le coffre, tu réponds non. Ouais, j'ai dit mais franchement non. Mais tu justifies ça comment? Tu réagis? Du coup, il me dit mais pourquoi? J'ai dit écoutez... Parce que je suis armé, quoi. Franchement, je suis armé là pour le coup, tu vois. J'ai paniqué. Non, et le mec me dit... j'ai une lance. Mais madame, pourquoi? Alors, du coup, j'ai dit écoutez, mais c'est sorti instinctivement. J'ai mon matos de travail dans le coffre. Donc du coup, je préfère pas ouvrir. Le gars n'a pas compris. Ah non. Et il ouvre il le pense coffre. que c'est dans le BTP, et il se dit bon, vas-y, je vais trouver une tronçonneuse. C'est pas gravissime. Sauf que du coup, il ouvre le coffre et là, il tombe sur une dizaine de la machine, en plus, qui était posée comme ça, quoi, tu vois. Oui, qui trônait au milieu du coffre. Ouais. Et là, on s'est regardé. Et là, il est devenu tout rouge. Moi, non, ça a été, du coup. Et du coup, il a dit allez, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Il a refermé le coffre et je suis partie. Tu sens le petit chrétien. Il a paniqué, il s'est dit oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il s'en rappellera. J'espère qu'il a raconté le soir à sa femme. Mon petit vieil en enfer. Il a cherché sur internet ce que c'était. Putain, rien. Voilà. Si tu me vois aujourd'hui, tu peux voir la vidéo si tu veux. Et je pense qu'il est fan en fait. Il est devenu fan. Entre-temps, il a tapé, tu vois. Et du coup, il m'a laissé partir et ça m'a évité du coup qu'il se rende compte que j'avais pas le contrôle technique parce qu'il m'a laissé partir tellement vite que... Comme quoi, ayez toujours des dans votre coffre, ça aide beaucoup. Il y a toujours des dans votre coffre. Une machine, c'est encore mieux. Les conclusions de la vidéo, terrible. On essaie de faire de l'éducation, c'est l'inverse. C'est ça. Mais les filles, franchement, ça c'est quelque chose que je conseille par contre. Je t'en prie, vas-y, oui, les filles, franchement, la machine, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu te mets comment? Je sais que je sais même pas à quoi ça ressemble. En fait, ça te fait un truc que tu peux ventouser par terre ou alors tu peux vraiment accrocher sur des rails. Sur des rails? Ouais, si tu veux mais gérer... on est à Négolande, qu'est-ce qui se passe? Si tu as envie d'être un peu debout ou à quatre pattes et que tu veux un peu gérer le niveau, tu vois. Ok. Et après, elle s'incline et tout ça comme ça. C'est super bien fait. C'est génial. Et tu as soit une appli sur le téléphone, donc tu peux mettre, tu vois, par exemple, je sais pas moi, rapport doux. Tu me donnes une idée de concept de fou. Et tiens, on en parlait tout à l'heure là, des concepts qu'on va sortir. Un truc en mode... je pense qu'il y en a qui accepteraient de le faire. En mode Kia Love Vibrant. Ouais. Et alors tu vois genre 6-7 modèles. Ah, c'est génial. Et genre qui parlent et tout. Et il y a quelqu'un qui joue avec le téléphone. Ah, c'est génial. C'est génial. Tu viendrais? Ah, j'adore. Ok. J'adore. Bah vas-y, let's go. J'adore ce concept. On peut le faire la semaine pro. Tu vas revenir. Je vais lui faire des allers-retours tout le week-end. Et du coup, machine, pardon, je t'ai interrompu. Ouais, donc du coup, c'est quand même... La phrase de fou. Oui, alors, attends. C'est ça, on revient au bouton. Ça, c'est un truc pour Bunny. Tu vois que c'est Bunny Fly? Ouais. Ça, c'est un truc pour elle. Ouais. Parce qu'elle commence à faire des acrobaties avec... Non, mais elle est complètement barjo. Je t'adore, Bunny. Elle est géniale. Je t'aime. Je la suis aussi. Mais du coup, on se connaît pas, mais elle est adorable. Elle est géniale. Mais en fait, des fois, je lui dis, mais juste arrête de t'embêter. Il y a des choses qui sont faites pour ça, tu vois. Range-moi ce pied de chaise ou cette ampoule. C'est génial, le pied de chaise. Arrête de t'emmerder, tu vois. Non, mais elle est exceptionnelle, elle est trop forte. Ouais. Mais après, c'est des trucs de fou qu'elle fait. Mais oui, c'est un truc... franchement, Bunny, si tu m'entends là, essaye, c'est incroyable.
Donc, ouais, J'adore les modèles qui se parlent à vidéo interposée. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est au café OnlyFans, tu vois. C'est ça. Et que t'as toutes les modèles qui se parlent entre elles. C'est génial, j'adore. On échange les bons conseils. Donc, les bonnes recommandations de Tati, tu vois. C'est ça. Et du coup, c'est quand même une grosse machine, donc t'as quand même un gros carré, là. Carré, là. Ouais. Et après, tu clipses dessus, donc tu peux clipser soit le directement. Ouais. Soit des doubles aussi, si tu veux, suivant la pratique que tu veux faire. Je te fais le geste en plus, tu vois. Ouais, vas-y, mime. Ça va vite après. Tu vois. Merci pour le watch time, ça c'est génial. Refais ça quand tu veux. Moi, ça m'arrange. Non, mais ça fait ça, hein, ça fait vraiment ça. Ok. Et sinon, après, tu peux mettre des extensions aussi, comme je te disais. D'accord, histoire de... Donc, tu cliques ton extension et après, tu cliques encore le par-dessus. Donc, du coup, là, c'est vraiment incroyable. C'est des Lego, quoi. Tu peux vraiment faire... tu peux même rester debout, écarter un peu les jambes et... Ah ouais. Ouais. C'est incroyable. Ça a l'air fou. C'est incroyable. Et c'est quoi la taille de la joute, de la lance? Ah, tu peux choisir. Et toi, tu choisis quoi? Ah ben, je les ai toutes faites. Vraiment, il y a plusieurs vidéos du coup avec, dans toutes les portes. Et j'ai fait de la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est combien de centimètres? Oh, franchement, elle doit être... elle est petite quand même. Elle doit faire quoi? 12, 13. C'est petit pour moi, ça, je trouve. Ah d'accord, toi, t'es... Ouais. Ok. Et ça va jusqu'à? La plus grosse, elle fait 29,7. 29,7, c'est une épée. Hein. C'est une arme blanche. Sur, je crois, 5,6 ou je sais plus, peut-être 6 et des poussières. Elle est quand même assez large. Elle est noire, d'ailleurs. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Coïncidence. Elle est quand même assez large et elle est très, très longue, ouais. D'accord. Ouais. Et toi, c'est ton kiff? Ouais, j'ai bien aimé. 29. Mais après, tu sais, techniquement, dans ça, tu peux le rentrer en entier. Oui. Dans le... Non. Bah non, vaginal, c'est... T'as 16 en excitation. Ouais. Mais par contre, tu te sens bien rempli, ouais. Je vois beaucoup de choses, hein, mais des fois, j'ai toujours de la surprise, tu vois. Mais attends, t'es allé jusqu'où Figure-toi... parce que là, ça devait te gratter l'intestin, si tu peux me permettre. Je n'ai pas mis celle-là dedans. Eh oui, parce que sinon, c'est compliqué. Après, on m'avait offert aussi la tentacule que j'ai pas essayée. Bien, Bunny, elle l'a, celle-là. Je l'ai pas essayée encore, tu vois. Elle fait quand même plus de 50 cm de longueur, hein, donc j'ai pas envie de me gratter l'estomac avec, tu vois. Ouais, là, c'est-à-dire que ça commence... ouais. Mais c'est intriguant quand même. C'est intriguant. Intriguant, c'est un joli terme. Ouais, c'est intriguant. Donc, moi, je veux bien qu'on ait la vidéo tentacule sur Reveal. Hein. Ouais, tu veux? Si tu peux nous donner une petite exclue. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire, on mettra le lien juste en dessous de cette vidéo. Ouais. Mais tu sais qu'entre-temps, si tu fais la vidéo tentacule et qu'on fait la promo, ça explose. Hein. Ça explose? Oui. On peut le tenter. C'est vrai? Ouais. Ok. Je dépasse mes limites pour Reveal. Ça va. Les gars, juste en dessous de la vidéo. Restez connectés. Je vous dirai si c'est déjà sorti ou pas. C'est ça. Moi, du coup, je fais mon petit commentaire. Voilà. Je dis voilà, vous pouvez retrouver ça. Voilà. Avec la vidéo, avec Evan, on a vu que ça vous plaisait. L'idée de petites vidéos reveal en exclu. Ouais. Donc moi, je suis très chaud d'avoir la vidéo tentacule. Ok, tu vois, c'est marrant, il y a des labels, ils signent des artistes, ils signent des projets. Moi, je signe des exclus pour des vidéos tentacules. Voilà, c'est ça mon boulot aujourd'hui, quoi. Je fais quoi dans la vie? Je signe des exclus pour... Bon, ça... Ouais, c'est génial. Mais ça me plaît beaucoup. Ouais, je veux la vidéo tentacule. Tu veux ça? Ouais. Je te ferai une petite machine aussi, comme ça. Là, si on peut avoir la doublette. Ah ouais. Là, je suis exceptionnellement ravi. Allez, je vais dépasser mes limites. Pour Reveal. Toi. Yes. La promo. Chacun son tour, la promo. En plus, c'est ta promo. En fait, toi, t'es gagnant dans tous les cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Très fort. C'est vrai. Donc, ouais, dans la machine de 29... avec non, celle-là, je l'ai pas faite. La montagne, là. Celle-là, elle est restée devant, tu vois, dans la porte avant. Mais dans la bricole lisse, quoi. La bricole. Ouais. Mais après, oui, la machine, j'ai déjà utilisé en aussi. Mais vraiment, c'est quelque chose, tu vois, ça, c'est quelque chose qui a ramené du piment dans mon couple parce que c'est quelque chose que je pratiquais pas plus que ça avant le... Parce que du coup, c'est du plaisir solitaire. Alors même en duo, parce qu'il y a des vidéos, hein, du coup, sur mon feed aussi. Abonnez-vous. Allez, on y va. Il y a même des vidéos, oui, sur mon feed. Du coup, c'est du full anal. Ok. Voilà. Et c'est pas quelque chose qu'on pratiquait régulièrement avant. Lui, il en avait vraiment envie. Ça leur plaît aux mecs, ça, hein, de toute façon. Hein. Je sais pas pourquoi. Tu vois, ça leur plaît beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, j'ai passé plus le cap en ayant ouvert. Je me suis dévergondée, quoique tu
te dis que comment j'ai pu me dévergonder plus que ce que j'étais. Mais je me suis quand même dévergondée. Je me serais pas permis la remarque. C'est tellement fort que je l'ai entendu. Mais ouais, c'est des choses, c'est des pratiques qu'on n'avait pas forcément au quotidien avant et des limites que j'ai, entre guillemets, dépassées, sur lesquelles je me suis ouverte. Oui, d'accord. C'est pas en mode c'est pas en mode tu t'es, comment je pourrais dire ça, renié, entre guillemets, ou forcé. C'est juste, en fait, au fur et à mesure, tu te dis, ah, pourquoi pas. Ouais. Et je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de faire ce genre de contenu. C'est important de rappeler au modèle qu'il faut pas travestir ses principes pour jamais, plus d'argent. Parce que tu le regrettes très rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu besoin de faire parce que je suis déjà très ouverte sexuellement. Ça, y a pas de souci. Mais du coup, non, je dépasserai jamais mes limites, ça c'est clair. Quelles sont tes limites ? Est-ce que tu as des limites ? C'est ça la question. Je ne les ai pas trouvées encore. Peut-être ma seule limite, oui, ça va être, comme je te disais au début, moi, c'est que mon mec. D'accord. On ne verra jamais de blagues de 2 mètres dans tes vidéos. Non. Non. Tant qu'il y a tentacule. C'est ça. C'est pas gravissime. c'est ça. Tant qu'il y a tentacule, moi, je suis heureux. Ah ouais. Mais non, je veux vraiment, moi, pour le coup, tourner avec lui, etc. Mais c'est peut-être la seule limite. Ouais, pour le moment, j'ai jamais trouvé, que ce soit dans le pro, parce que là, on parle quand même du cadre pro, mais aussi dans le perso, une limite qui me fait peur, quoi. Ok, d'accord. Ok. Et vous arrivez, encore à avoir une sexualité privée-publique ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que ça a changé des choses ? Est-ce que on se retrouve pas parfois à être trop dans la perf pour la caméra ? Non. Alors bien sûr que suivant ce que tu décides comme scénario, ça peut être plus ou moins bestial ou plus ou moins, tu te mets d'accord quand même sur ce que tu as envie de renvoyer. Oui, on bosse le scénario quand même. Oui, alors j'ai un scénario où c'est mon voisin qui vient m'aider à monter un meuble et en échange, il me démonte le cul. Donc, tu vois, c'est digne de George Lucas. Spielberg, c'est vous ? Mais tu vois, ce scénario-là, c'était un peu plus... Voilà, quoi. Mais, péchu. Ouais. Punchy. Mais sinon, non. Et puis, tu arrives bien à dissocier, parce que dans ta vie perso, c'est complètement différent. C'est pas du tout ce qui se passe devant la caméra. Déjà, tu penses pas à quand même ton image, comment je suis placée, machin, etc. Sûr, parce que si tu décides de faire du POV, ou si tu décides de filmer en grand angle, ou si tu décides d'un coup d'enlever... les gens se rendent pas compte, mais c'est quand même un taf, quoi. Je veux dire, tu es en action. Des fois, tu décides de changer d'angle, tu t'arrêtes, tu coupes, tu machines. Donc, c'est quelque chose. Christopher Nolan le sait. Voilà. Et ouais, donc, ça, au contraire, ça a rajouté du piment, vraiment, dans la vie de couple. Et tu retrouves encore plus des moments où tu as cette intimité aussi, cette sensualité. Voilà, donc non, c'est 2 choses différentes. Tu sépares vraiment les 2 choses. Mais c'est déjà quelque chose qu'on faisait quand je ramenais des petites proies à la maison et qu'on s'amusait ensemble. Des petites proies. Ouais. La lionne en action. C'est ça. Donc, tu as déjà ce côté-là où tu es dans ton intimité, certes, mais plus dans ton intimité. Tu as ramené une tierce personne. Voilà. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on arrivait à faire aussi dans la vie. Ok. Donc, ouais, non. Au contraire, je trouve que ça nous a plus rapprochés qu'autre chose. C'est quoi ton body count masculin vs ton body count féminin, du coup ? Ils vont être déçus. C'est vrai ? Ouais. Bah, peut-être pas, du coup, ils vont être déçus. Masculin, je te dirais 5-6. Ok. Voilà, ça fait longtemps. Relativement peu. À 34 Relativement ans. peu, ouais. Mais comme je tourne qu'avec mon mec. Ouais, bah justement, du coup, ouais. Voilà. Donc, attention par contre, hein. Je précise. Ce n'est pas parce que tu as un petit body count que tu sais pas y faire. Voilà, elle a dû se défendre là, tu vois. Tu vois, c'est important. Abonnez-vous, vous allez voir. Donc sur Reveal, voilà. Moi aussi, je peux jouer à l'autopromo. Hein. Voilà. C'est une équipe, tu vois. Mais ouais, donc attention. Il faut pas, voilà. Mais féminin, quand même peut-être un peu plus. Franchement, j'ai pas de chiffre là en tête. Tu vois, tout de suite. Ok. À la louche même. Je sais pas, une vingtaine. Okay. Ah, ça va. Ouais, ça va. Okay. Ça va. Après, peut-être même un peu plus. Mais après, c'est pas fini. C'est pas fini. Je suis quand même ouverte à d'autres collabs, d'autres moments. Est-ce qu'il y a des collabs prévus ?
Avec des créatrices. Oui. Il y a des collabs prévus. Ça se fait après sur le feeling aussi. Tu vois, tu contactes un peu à droite à gauche. Des fois, tu as un feeling qui se fait avec une autre créatrice. Tu te dis, bon, allez, tu vois, voilà. Mais oui, il y a eu prévu. J'en avais une de prévue qui n'a pas pu se faire, du coup, mais qui est certainement reportée avec ma marraine. Avec Aphrodixia, du coup, ouais, on avait prévu ça aussi. On avait prévu ça aussi. J'en ai une autre avec une autre créatrice. Si tu veux le nom, je peux te le donner. Julia, du coup. Julia Extasia. Ça ne dit rien. Que je te montrerai. Ok. Donc là, il y a une collab de prévu aussi. Donc c'est vrai que après, en discutant, voilà quoi. Ça se fait naturellement. Moi, j'aime bien avoir le feeling de toute façon. Que ce soit dans le pro et dans le perso. Okay. Ça reste quand même quelque chose que j'ai pas envie de non plus trop entre guillemets. Oui, professionnaliser juste pour le pro et juste business, je peux comprendre. Ouais. J'aime vraiment prendre plaisir au travail. Oui, je me doute. Parce que c'est ta confiance professionnelle finalement. C'est ça. Bien sûr. Exactement. J'ai une énorme conscience professionnelle.